on est passé d'abord d'une société où, dans l'entreprise, les salariés vivaient des choses relativement voisines et où il y avait un collectif de salariés qui fait que le rapport à quelques-uns permettait de comprendre la situation globale et que les propositions des solutions collaient assez vite. Et finalement, une grande réunion, une grande AG, ça permettait simplement de trancher les affaires. Aujourd'hui, on est dans des individualisations des postes de travail qui compliquent terriblement cette collecte du vécu réel. Par ailleurs, on est dans des organisations du travail qui ont fait la chasse au temps mort et qui fait que le temps de discussion entre les salariés devient extrêmement restreint. Depuis toujours, le monde ouvrier aspire à des organisations puissantes et aspire à être représenté. Il y a une fierté ouvrière à ce que le dirigeant ouvrier ait une grande gueule, parle bien, sache mettre une cravate et au fond vive un peu mieux que les autres. On le respecte et quand on va négocier, il y va, il choisit peut-être un ou deux copains. Mais c'est comme ça. La classe ouvrière est forte quand elle est organisée aussi bien que son patron. Lénine avait beaucoup lutté l'or incidemment. Et c'est le même réflexe. Dans la couche des employés, c'est très différent. Les modes de vie sont ceux de la bourgeoisie avant de savoir s'il est petite, moyenne ou grande. L'aspiration est celle de l'ascenseur social. L'état d'esprit, c'est pourquoi pas moi. Il y a un refus profond de toute identification gratifiante et personnalisante d'un chef. Pourquoi lui et pas moi? Ce qui entraîne ce résultat mécanique que lorsque dans n'importe quelle entreprise, la direction a besoin de négocier avec les employés, la délégation des employés est impossible à faire. Tout le monde veut y aller, et rarissimes sont les structures syndicales qui arrivent à avoir une légitimité telle qu'on y va à trois. Il y a une différence quand même considérable face aux contraintes du management de l'entreprise et aux stratégies de management de l'entreprise entre le PDG d'une entreprise de 50 salariés qui a créé sa boîte et qui, tous les matins, risque tous ses biens parce qu'aujourd'hui, la visibilité est telle qu'au-delà de 3 mois, on ne sait pas très bien ce que ça sera. Et puis, celui-là ou ceux-là qui sont sur une entreprise, qui, même si elle fait des déficits pendant plusieurs années, seront suivis par les banques. Donc, et en plus, s'il y a une compression d'effectifs, c'est pas lui qui la subira. Donc on ne peut pas avoir la même stratégie parce qu'on ne pense plus la même chose. À la CGT, en haut, on signe très peu. Et en bas, le ministère vous dira que c'est l'organisation qui signe le plus d'accords. Bon. Pourquoi ça signe en bas et que ça ne signe pas en haut, c'est parce qu'en bas, les gens pensent que l'accord il est valable, il faut le signer, que c'est mieux que rien, et que voilà, ils sont pragmatiques. Et vous prenez le MEDEF, c'est la même chose. Je pense que les difficultés tiennent d'abord aux faiblesses du syndicalisme. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit présent dans les entreprises. Il ne l'est pas, très largement. Hein. Il l'est dans les grandes, il l'est très peu dans les petites. Il ne l'est pas beaucoup dans les entreprises de services qui émergent. J'ai envie de dire, il est plutôt absent là où on a vraiment besoin de lui. Parce que quand on regarde les problèmes que vivent les salariés, les problèmes les plus difficiles ne sont pas dans les entreprises qui ont pignon sur rue et où il y a des accords collectifs qui, globalement, protègent bien les salariés. Ne surestimons pas la faiblesse des syndicats français. Quand il y a des élections professionnelles, que ce soit pour les délégués syndicaux, pour les comités d'établissement ou d'entreprise, on a des taux de participation qui dépassent 80%. C'est quand même le signe, alors qu'il n'y a que des listes syndicales. Si vous avez des taux de participation de 80% avec que des candidats syndicaux, ça veut dire que les salariés se reconnaissent dans ces syndicats et considèrent que le rôle de ces syndicats est important. Sinon, ils ne se dérangeraient pas. Ils ne se dérangent d'ailleurs souvent pas pour des élections politiques. Quand nous faisons des sondages internes d'opinion sur les salariés,
et on leur demande leur point de vue sur les syndicats, les salariés, même s'ils ne sont pas syndiqués. Et en France, il y a très peu de raisons pour un salarié de se syndiquer. C'est très différent de ce qui est le cas aux États-Unis, en Allemagne ou dans d'autres pays, où le fait d'être syndiqué vous donne des droits et des avantages. En France, ça ne vous apporte rien. Donc, les salariés qui sont très peu syndiqués sont très souvent pro-syndicats. Et je crois que c'est une faute lourde de mesurer l'impact ou l'importance des syndicats en France par le taux de syndicalisation au sens militantisme. Monsieur Greymetz, puis nous allons passer au vote. Merci, Monsieur le Président. Je partage tout à fait l'opinion de Madame Bachelot sur le fait de l'anémie. Vous savez même pas ce que je vais dire. Ne prolongeons pas les débats. Laissez parler Monsieur Greymetz. Mais quand je dis que je suis d'accord avec Mme Bachelot, vous n'allez pas dire le contraire. Vous ne savez même pas sur quoi je suis d'accord. Sur l'anémie du mouvement du syndicalisme. Le problème, c'est que nous divergeons sans doute sur les raisons et sur les causes de cette anémie. Car je veux vous rappeler, Mme Bachelot, que pour la négociation, il faut être deux. Et il faut être deux qui voulons à la fois le progrès social, avancer dans la diminution du temps de travail, de meilleures conditions de travail, etc. Il faut passer des accords, il faut passer des compromis et il faut les respecter. À ce propos, je voudrais rappeler et attirer l'attention de l'Assemblée nationale que, y compris dans ce pays, à la veille du 3e millénaire, il y a chaque année, cette année, l'année dernière plus précisément, 14 600 syndicalistes, délégués du personnel, délégués du comité d'entreprise, qui ont été licenciés par des employeurs qui ne peuvent pas supporter qu'il y ait des représentants élus des salariés et qui se battent bien pour la défense des intérêts des salariés et de l'entreprise.